Dans cette vidéo, nous allons analyser l'implication croissante de la Turquie dans la lutte contre la Russie. Ici, la Turquie rompt désormais avec son ancienne neutralité, alors que la Russie accuse Ankara d'aider l'Ukraine à transformer la mer Noire en un nouveau champ de bataille contre Moscou. Pour la Russie, cela devient un cauchemar silencieux, car après que les forces russes ont frappé des navires appartenant à des Turcs, la Turquie se rapproche de l'Ukraine et se prépare à punir Moscou en mer. Le premier signe d'alerte est venu de Moscou lui-même, lorsque des sources russes ont commencé à accuser la Turquie d'aider l'Ukraine en mer Noire. L'accusation portait sur des avions turcs patrouillant au-dessus de la région que la Russie présentait comme une activité liée à la guerre en mer. Avec cette affirmation, la Russie a commencé à modifier son discours envers la Turquie et à présenter Ankara comme faisant partie de la campagne, rendant les déplacements russes en mer Noire plus dangereux. Cette inquiétude venait de la capacité de l'Ukraine à rendre plus difficile la protection des mouvements russes à travers la mer Noire. Les forces ukrainiennes ciblent les actifs navals, exercent une pression sur les routes maritimes russes et menacent les corridors maritimes que la Russie utilise pour relier la Crimée à son arrière-côte. L'objectif est d'intercepter les navires russes, les escortes et les convois de ravitaillement tant qu'ils traversent encore des zones exposées de la mer. Toute aide supplémentaire pour suivre ces mouvements donnerait à l'Ukraine plus de chances de repérer ses cibles avant qu'elles n'atteignent la sécurité. Cette accusation est tombée alors que la Turquie s'éloignait déjà de son ancienne position entre la Russie et l'Occident. Pendant des années, Ankara commerçait avec Moscou, restait membre de l'OTAN et préservait sa marge de manœuvre en mer Noire. Cet équilibre est en train de changer, puisque la Turquie a de nouveau confirmé qu'elle ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée par la Russie, tout en réduisant ses importations de brut russe Urals de 300 000 barils par jour l'an dernier à environ 160 000 barils par jour en mai dernier. Les relations avec Washington s'améliorent également, après des années de tensions liées à l'achat par la Turquie du système de défense aérienne russe S-400, qui avait entraîné des sanctions américaines et l'exclusion du programme F-35. Désormais, les discussions sur les avions de chasse F-16 reprennent et des responsables américains évoquent même un possible retour de la Turquie dans le programme F-35. La pression de la Russie sur la Turquie avait déjà dépassé le stade des paroles, avant même que cette accusation n'apparaisse. Fin mai, les forces russes ont frappé le cargo sec ANT, appartenant à des Turcs, alors qu'il naviguait de la région d'Odessa vers la Turquie, provoquant un incendie et blessant 2 membres d'Itspaj. L'accusation ultérieure contre les avions de patrouille turcs a alors permis à Moscou de justifier une pression qui avait déjà commencé. En présentant l'activité d'Ankara comme faisant partie de la campagne ukrainienne en mer Noire, la Russie cherchait à brouiller la frontière entre la navigation liée à la Turquie et la guerre maritime au sens large. Cette pression est risquée, car la Turquie n'est pas un pays que la Russie peut traiter comme un simple acteur de la mer Noire. Ankara contrôle les détroits reliant la mer Noire à la Méditerranée, ce qui lui confère une influence considérable sur les mouvements entrants et sortants de la région. La Turquie dispose également de la puissance navale et aérienne nécessaire pour projeter sa force à travers la mer, comme l'ont montré ses récents exercices Patrie Bleue, avec frégates, sous-marins, avions de patrouille, drones et navires de surface sans équipage. Si Ankara rapprochait ne serait-ce qu'une partie de cette capacité de l'effort ukrainien, la Russie ferait face à davantage de surveillance, à plus de pression par drone et à plus de risques à chaque mouvement tenté en mer Noire. La Russie ne subirait plus la pression uniquement depuis la côte ukrainienne, mais aussi de la part d'un puissant État membre de l'OTAN contrôlant la porte sud de la mer. Globalement, la Russie commet une grave erreur stratégique, car la pression qui fonctionne contre des voisins plus faibles ne fonctionne pas de la même manière contre la Turquie. Ankara possède son propre poids militaire, ses propres ambitions régionales et une longue expérience de la riposte aux menaces, en augmentant son influence plutôt qu'en reculant. Si Moscou continue d'essayer d'intimider la Turquie par des accusations et des attaques contre la navigation liée à la Turquie, elle poussera Ankara à coopérer plus ouvertement avec l'Ukraine et s'enfermera dans une confrontation qu'elle ne pourra pas facilement contrôler. Dans les mois à venir, la tentative de la Russie d'effrayer la Turquie pour l'éloigner de la mer Noire transformera au contraire la Turquie en une force bien plus active contre elle. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin,
nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.